تلویزیون فرانسه کانال 2 گزارش و مصاحبه با دانیل میتران، زنی بزرگ در کارزار دفاع از حقوق بشر. Et cet invité, c'est Daniel Mitterrand. Bonjour et merci vraiment de nous recevoir ici, rue de Bièvre. به مناسبت ربع قرن فعالیت حقوق بشری فرانس لیبرته، دانیل میتران میهمان ویژه تلویزیون فرانسه کانال 2 بود. در این برنامه ضمن تجلیل از کارزار خستگی ناپذیر این زن بزرگ در دفاع از حقوق بشر و شرکت شجاعانه او در مقاومت ضد فاشیستی فرانسه، مردم این کشور با نگاه دانیل میتران به بحرانهای حقوق بشری امروز جهان و عزم راسخ او برای ساختن جهانی عادلانه تر آشنا شدند. دانیل میتران در این برنامه گفت از نقض حقوق بشر و هر گونه ستم و بی‌عدالتی و بیش از همه از آپارتاید بیزار است، ولی همچنان مبارز و خستگی ناپذیر باقی میماند و به موفقیت مبارزات مدافعان حقوق بشر برای نفع تبعیض و بی‌عدالتی خوشبین و امیدوار است. تلویزیون فرانسه کانال 2 با سپاس از شرکت دانیل میتران در این برنامه 25 سال تلاش بنیاد فرانس لیبرته برای ارتقاء حقوق بشر در جهان را تبریک گفت. Rue de Bièvre, pour les 25 ans de votre fondation France Liberté. Est-ce que c'est une fête d'abord pour vous, ces 25 ans, ou est-ce que c'est l'occasion de marquer une nouvelle étape dans les actions France Liberté? Ce sont les deux. Mais ça aurait pu être une fête si on ne vivait pas une période aussi triste, dans tous les sens du mot. Et c'est une première dame et c'est aussi une grande dame. Elle aurait pu rester confortablement aux côtés de son mari pour les photos officielles à l'Élysée, mais elle a choisi l'action. Elle veut juste un monde plus juste et se bat partout dans le monde pour cela. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes qui fête les 25 ans de sa fondation et qui nous reçoit aujourd'hui rue de Bièvre. Et cet invité, c'est Daniel Mitterand. Bonjour et merci vraiment de nous recevoir ici, rue de Bièvre, pour les 25 ans de votre fondation France Liberté. Est-ce que c'est une fête d'abord pour vous, ces 25 ans, ou est-ce que c'est l'occasion de marquer une nouvelle étape dans les actions France Liberté? Ce sont les deux. Mais ça aurait pu être une fête si on ne vivait pas une période aussi triste, dans tous les sens du mot. Et on aurait pu faire en effet une fête. Vous savez, j'avais pensé à un bal populaire, d'ailleurs qui va se faire aussi, mais plus tard. Fin octobre. Oui. Et on a vraiment voulu marquer cette fondation 25 ans. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant ces 25 ans? Est-ce qu'on a fait avancer un peu les choses? Est-ce que les idées que l'on préconise commencent à être acceptées par le plus grand nombre? Alors, dans la plaquette qui résume les 25 ans d'action, il y a des mots comme humanisme, contre-pouvoir, résister et une expression juste, un monde plus juste. Ça résume bien votre philosophie, tout ça, mais est-ce que ça ne vous résume pas, vous aussi, Daniel Mitterand? Vous savez, on réagit selon sa propre nature. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai été d'abord une petite fille qui rebelle, et qui posait des questions surtout, qui ne voulait rien accepter qu'on lui impose, et qui discutait tout. J'étais fatigante pour mon entourage, mais j'étais comme ça. Et puis la vie m'a appris à regarder autour de moi, surtout la vie avec François, où j'ai énormément voyagé, où j'ai rencontré les populations, et regarder autour de moi et me rendre compte à quel point ce monde était injuste. Au cours de ces 25 ans, il y a des moments précis qui vous ont marqué, vous personnellement, vous vous êtes dit, là il s'est passé quelque chose, j'ai fait quelque chose d'important, ou j'ai rencontré quelqu'un qui va marquer ma vie à jamais? Je crois que le moment le plus intense pour moi, ça a été après l'apartheid. Et Mandela sort de prison un peu de temps après, et la première chose qu'il fait, il vient en France et il demande à me rencontrer. Ça devait être un moment très fort pour vous. Et François me dit, viens, va le chercher toi à l'aéroport. Il ne vient pas officiellement, mais va le chercher à l'aéroport. Alors je suis allée le chercher à l'aéroport et je l'ai vu arriver au bout du couloir en face. Et il marchait d'un grand pas, puis moi je marchais à sa rencontre.
Et puis à un moment, on était peut-être à 10 mètres l'un de l'autre, on s'est mis à courir tous les deux. Et ça, c'était vraiment intense. J'ai une belle vie. Justement, vous considérez, vous, aujourd'hui, que vous avez une belle vie? J'ai eu une belle vie. D'abord parce que je suis née dans une famille où c'était tout amour. J'ai rencontré François avec lequel je ne me suis jamais ennuyée. Même si quelquefois c'était difficile, je ne me suis jamais ennuyée. Et j'ai été privilégiée dans la vie. De quoi êtes-vous la plus fière? Parce que je suis sûre que quand même vous êtes fière de beaucoup de choses dans ce que vous avez mené, dans cette vie que vous avez choisie, parce que c'est vraiment une vie que vous avez choisie. Je ne sais pas de quoi je suis le plus fière. Bon, je suis fière d'abord de la cohérence de ma vie. Souvent je me dis, je suis opiniâtre. Et quand je ne l'ai pas tout de suite, eh bien je travaille jusqu'à ce que on l'obtienne. Et puis ce que je n'ai pas obtenu, eh bien encore maintenant, je travaille pour pouvoir l'obtenir. Le jour où je devrais arrêter d'agir, arrêter d'être dans l'action, c'est que j'aurai baissé le rideau. On a l'impression que le mot découragement ne fait pas partie de votre vocabulaire, jamais. En tout cas, quand je suis découragée, je ne le montre pas, parce que ça découragerait les autres. À vous écouter, est-ce que ça veut dire que vous restez très optimiste? Parce que j'aime la vie. On ne peut pas ne pas être optimiste quand on aime la vie.